Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle nous allons parler d'activités créatives pour les enfants. Donc je vais vous montrer là les coffrets dont je vais vous parler. Ce sont des coffrets de la marque Ozu qui m'ont été offerts par la marque. On les a testés avec les enfants, donc il y en a un pour chacun de mes enfants en fait. Donc je vais pouvoir vous expliquer un peu en quoi l'activité consiste et à partir de quel âge on peut imaginer faire cette activité. C'est des coffrets qui sont vraiment très chouettes, ça peut être des chouettes cadeaux de Noël. Les activités créatives, ça fait toujours plaisir, enfin, je parle de mes enfants, après je vais pas généraliser, je connais pas tous les enfants du monde entier, mais en tout cas les miens adorent faire des activités comme ça. Plus ils grandissent, plus ils sont autonomes, donc ça c'est chouette pour les parents aussi, et puis pour eux parce que c'est quand même plus agréable de pouvoir réaliser quelque chose tout seul plutôt que de tout le temps avoir besoin de l'aide de son papa ou sa maman. Et puis en ce moment, il y a plus de temps à la maison, donc ça permet d'avoir une occupation. De mon côté, j'ai des occupations créatives, hein. Je tricote beaucoup, tout le temps. Enfin voilà, je tricote beaucoup, je fais de la couture. Bon, je lis, ça c'est pas une activité créative, mais je lis en tricotant. Donc c'est vrai que les activités créatives en ce moment prennent un peu le pas dans la maison, ce qui est normal puisqu'avec le reconfinement, on est plus souvent à l'intérieur de chez nous et des activités comme ça, voilà, ça c'est chouette, ça permet en tout cas pour les enfants de changer un peu de la lecture parce qu'ils lisent pas mal avec les challenges qu'on organise chaque week-end. Ils regardent un petit peu la télé, ils ont un petit peu de jeux vidéo, et ben voilà, au milieu de tout ça, des activités créatives, c'est assez sympa et de façon mixte. Enfin, c'est pas à la maison, on n'est pas les activités créatives pour les filles et surtout pas pour les garçons. Mon fils a notamment adoré ce coffret, je vous expliquerai à la fin, je pourrais pas vous montrer ses réalisations. Enfin, je vous les montrerai, mais en fait sur place, parce qu'il les a installés dans sa chambre et je veux pas défaire son truc parce qu'il serait pas content. Déjà, il avait fait un piège pour rentrer dans sa chambre et comme j'ai été chercher le coffret, j'étais obligée d'enlever son piège. J'espère que je vais le remettre correctement pour pas qu'il s'aperçoive ce soir que j'ai été dans sa chambre. On verra. Voilà, donc le premier coffret, c'est celui pour ma dernière, donc mes créations en strass et paillettes. Alors ma dernière, elle a 4 ans et demi, elle est du mois de mars. Elle est assez... alors, elle bouge, elle saute, elle court, elle est pleine d'énergie, mais elle arrive vraiment à se poser. Je pense que c'est tout à fait le style d'enfant qui, une fois qu'elle saura lire, eh bien, elle mettra son énergie dedans, mais pour l'instant, elle a besoin de quelque chose pour canaliser son énergie. Mais pour vous donner un peu un exemple, quand elle peut faire de la pâte à modeler pendant 1h30. Et pendant 1h30, on ne l'entend pas, voilà. Elle a une passion, mais une passion pour le découpage. Donc en fait, elle a des petits bols, et puis elle découpe ses petits papiers, puis elle met des petits papiers, voilà. Elle peut colorier, alors peut-être pas pendant 1h30 le coloriage, mais bon, elle peut colorier pendant une demi-heure, et alors elle va parler en même temps, voilà. Là, c'est pas forcément en silence, mais bon, elle peut s'occuper comme ça, voilà. C'est pas, je suis pas en train de vous faire la liste des qualités de ma fille adorée, c'est plutôt pour vous expliquer un petit peu son niveau d'attention pour que vous puissiez voir par rapport aux enfants que vous avez qui ont à peu près le même âge ou un peu plus vieux ou un peu plus jeunes pour voir si ce coffret peut être adapté. Donc normalement c'est à partir de 5 ans, 5 ans et plus. Alors le principe c'est un petit peu comme le sable-image, je sais pas si vous connaissez, je vais déjà ouvrir la boîte. Un peu, voilà. Donc c'est un peu le principe du sable-image. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on enlève des petits bouts. Alors je vais vous montrer sur un. Ah, zut, je voulais vous en montrer un qui n'était pas fait. Voilà. Donc là, par exemple, celui-là, il n'est pas fait. Alors, il a des paillettes, mais parce qu'en fait, c'est peut-être l'inconvénient de ce coffret, c'est que c'est avec des paillettes. Donc en fait, les paillettes, on en a partout. Mais pour vous dire partout, il y en a dans l'escalier, il y en a... Voilà, c'est pas grave. Mais il a des paillettes, c'est pas parce qu'on les a collées, mais c'est qu'il est dans le coffret avec les paillettes. Et en fait, alors, il y a... Je sais pas comment vous montrer ça. Les petits cœurs s'enlèvent. J'arrive pas vraiment à vous montrer.
En fait, normalement, là, les petits cœurs, ils s'enlèvent. Et en fait, ils s'enlèvent grâce à un petit bâtonnet. Donc ça, Lexi, elle est capable de le faire toute seule. Hein. Elle fait son truc, clac, 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 clac. Elle enlève tous les petits cœurs. En dessous, il y a une surface qui est autocollante. Et donc, sur cette surface autocollante, c'est là qu'on vient prendre nos petits sachets de paillettes. On pioche dans les petits sachets de paillettes avec cette paille et on vient déposer délicatement des paillettes sur les surfaces autocollantes. Voilà. Ça donne ça. Donc après, ça peut être chouette. Ça fait des chouettes décorations. Voilà. Donc il y a aussi des strass parce qu'il y a des petits points en fait faits exprès pour mettre les strass. Et là ce qui s'est passé c'est qu'en fait je sais plus ce que je faisais, je me suis absentée 2 secondes et puis du coup elle a mis des strass partout. Ah mais je savais pas maman qu'il fallait les mettre que sur les petits points. C'est pas très grave. Voilà. Petit lapin avec le strass et puis les paillettes. Donc c'est très simple à faire, c'est très mignon, les designs sont adorables. Vous voyez, ça fait un lapin, enfin il est superbe quoi. Il n'y a pas une histoire de coloriage mal fait ou de je sais pas quoi, enfin là forcément c'est bien fait puisque tout le monde sait mettre des paillettes quoi. Le seul truc c'est que du coup des paillettes, on se retrouve avec un peu de paillettes partout. De l'autre côté, ça peut être sympa pour faire un petit coloriage pour le coup. Mais c'est très très mignon. Voilà, donc c'est chouette à faire. On l'accompagne parce que les sachets de paillettes étant comme ça, il y a 3 couleurs il me semble. Hein. Et puis il y a les petits strass comme ça. Et donc les sachets étant comme ça, et en fait on lui ouvre pour l'aider en fait pour qu'elle puisse se servir. C'est tout ce qu'on fait. On a hésité à prendre à mettre dans des petites boîtes, mais bon, on se dit qu'on allait continuer comme ça. Voilà, donc vraiment très mignon. Les designs sont vraiment très très chouettes. Donc c'est une activité qui est très sympa. Alors je sais pas quel est le prix de l'activité, c'est pas écrit, mais en tout cas c'est un très joli coffret. Alors ensuite, ça c'est l'activité de Loelia, donc c'est aussi à partir de 5 ans. C'est un porte-bijoux en bois, et donc je vais vous montrer, c'est pareil, enfin de toute façon les designs Ozu ils sont très chouettes. J'ai des soucis aujourd'hui pour ouvrir les coffrets, je suis pas dégourdie aujourd'hui. Alors, donc il y a des explications qui sont très simples. Bon, je trouve que c'est chouette pour son âge en fait. Alors je vais vous montrer ce qu'elle a commencé à faire parce qu'elle n'a pas terminé. Ça vous montrera à quel point c'est vraiment mignon. Donc, alors en fait à la base c'est, vous voyez, un support comme ça. Enfin il y en a plusieurs hein, qu'il va falloir mettre les uns dans les autres. Puis les mettre sur un socle et tout. Enfin, pour pouvoir avoir cette arche. Et donc là, alors je n'ai pas du tout aidé. Pardon, j'ai pas du tout aidé Loelia. Elle a fait ça toute seule. Et en fait, il y a des autocollants. Vous voyez? Il y a des autocollants. Alors certains qui font un peu en tissu, puis d'autres non. Et puis il y a ce petit lien avec ce petit oiseau qui de la même façon en fait a été rempli d'autocollants. Donc à chaque fois, vous voyez, il y a des zones où mettre les autocollants. C'est très très mignon. Voilà, c'est vraiment très mignon. Donc là je pense qu'elle va le reprendre un petit peu ce week-end. C'est adorable comme enfin les designs, les couleurs et tout, c'est vraiment très très chouette. Et puis voilà, elle est vraiment autonome hein. C'est-à-dire qu'en fait elle peut autant je laisserai pas Lexi avec des sachets de paillettes toute seule dans sa chambre, ce qu'on peut comprendre à son âge, autant ça Loelia elle a 9 ans. J'ai pas de soucis avec ça. Monter avec son coffret en haut, elle peut faire ses petites affaires comme elle veut. Ensuite, l'activité de mon fils, c'est celle-là. Alors, j'ai beaucoup aimé les activités que je vous ai présentées. Elles sont vraiment très chouettes, très mignonnes et tout. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce coffret-là parce que... en fait, c'est rare de trouver des activités pour les garçons qui sont vraiment chouettes. Et alors celle-là, mais donc mon mari a un peu aidé mon fils et en fait, enfin ça a été,
enfin c'était chouette de les voir tous les deux comme ça. Et puis mon fils, ça a été quelque chose d'hyper passionnant. Je sais pas s'il a terminé, j'ai pas tout suivi. C'est vrai qu'ils ont plus fait leurs petites affaires tous les deux. Mais vraiment, enfin il était content, c'est une fierté pour lui. Et enfin il y a vraiment, enfin je sais pas comment dire, ça s'adresse vraiment à... Enfin, c'est le type d'activité qu'il aime bien. Alors après, je sais que les garçons, ils peuvent très bien prendre du rose, il n'y a pas de souci. Les filles, elles peuvent très bien faire une activité comme ça, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, après, chacun a des goûts différents. Mais mon fils, jamais, jamais, il irait vers un porte-bijoux. Voilà, c'est comme ça. Je vais peut-être en choquer certains à dire qu'il y a des activités filles et des activités garçons, c'est plutôt selon les goûts, mais alors je peux vous assurer que mon fils jamais n'irait se faire un joli porte-bijoux. En revanche, ça lui parle totalement. Et je suis vraiment contente parce que justement, par rapport à ses goûts, il a du mal à trouver des activités qui lui plaisent et qui lui parlent, mais là, c'est le cas. Voilà, donc je vais pas pouvoir tout vous montrer puisque, enfin je vais vous montrer après dans sa chambre et puis une fois que j'aurai enregistré, j'enlèverai le piège. Et là en fait il a voilà, des petits personnages qui sont mis comme ça sur des petits socles, donc c'était à lui de mettre les petits personnages sur les petits socles et tout. Il avait tout un carnet là. Hop! Donc tout un petit carnet avec les notices de montage. Au niveau des réalisations, on a... Bah, en fait, elles sont là, les réalisations. Vous voyez? C'est chouette, hein. Donc en fait, c'est à la fois Léonard de Vinci et Jules Verne. Je crois pas que je vous ai dit l'âge à partir de 7 ans. Voilà, à partir de 7 ans. Et puis après, ici... il y a un autre petit coffret. Hop. Mes inventions extraordinaires. Et donc là, du coup, c'est plutôt un livret où pour chaque invention, en fait, il y a une petite histoire. Quand est-ce qu'elle a été créée, voilà. Donc les petites inventions de Léonard, enfin les grandes inventions de Léonard de Vinci et les grandes inventions de Jules Verne avec notamment le Nautilus, etc. Voilà, mais ça d'ailleurs je vais lui sortir, comme ça je pourrais lui ranger dans la bibliothèque. Et du coup je vous retrouve eh bien tout de suite dans la chambre de Léopold. Alors voilà les inventions qui sont mises. Donc, mon mari l'autre fois il me dit je peux te prendre un bout de laine. Bon oui si tu veux prends un bout de laine. Et voilà, c'était pour faire ça. Mais mon fils est trop content. Vous voyez? Et alors tout en haut, hop, voilà, il y a le Nautilus. Alors celui-là, c'est le premier qu'il a fait. Je peux vous dire qu'il a joué avec, mais je vous ai pas dit d'ailleurs, mon fils, il a eu 7 ans au mois d'octobre. Donc là, il a eu besoin un petit peu d'aide. Voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est différentes pièces. Donc... c'est totalement mixte, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un... Moi, mon fils, ce qu'il raconte, c'est que de toute façon, plus tard, il sera scientifique. Voilà. Donc, si vous avez une fille ou un garçon qui estime que les sciences, c'est hyper intéressant, il ne faut pas les contredire, je suis tellement d'accord. Tout dépend quelle science, n'est-ce pas? Mais voilà, en tout cas enfin il a passé vraiment un chouette moment, donc pour moi ce coffret est vraiment enfin j'ai un coup de cœur quoi. Voilà, j'espère que cette présentation de petits coffrets vous a plu. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse, j'irai regarder pour mes enfants. Et puis si il y a l'un de ces coffrets qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez besoin de plus d'informations aussi, il y a vous vous posez peut-être quelques questions, notamment si c'est à offrir. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. En tout cas, ça a permis de passer des chouettes moments en famille et ça, j'ai envie de dire qu'en ce moment, c'est bien l'essentiel. Allez, à bientôt!